Exclusivité de la place du village. Ben écoutez, nous sommes à bord ni plus ni moins que d'une ensileuse en pleine action avec Benoît, le chauffeur à côté. Salut Benoît. Alors Benoît, on va te laisser priorité au travail. Explique-nous comment ça fonctionne si tu peux, parce que attention, il y a beaucoup à surveiller ici. Hein. Oui, bon, on va y arriver, Bonjour à tous. Donc l'ensileuse, le principe, comme vous le voyez, c'est de récolter de l'herbe qui est en anda, donc qui a été fauchée donc par l'agriculteur, donc par Mathieu hier, comme vous l'avez pu le voir. Et donc là, on ramasse 2 andins en même temps. Ah oui, la largeur de coupe, de ramasse, c'est combien de largeur? Donc là, il a fauché avec une faucheuse de 3 mètres, donc on ramasse à peu près, on va dire 5,80 mètres de coupe, quoi, voilà. Alors, parce que là, on est quand même au moment. Alors, on va expliquer, parce qu'il y a donc que fait l'appareil? Il fait quoi exactement ici? Alors la machine, comme vous pouvez le voir, grâce au pick-up devant, ça s'appelle un pick-up, donc ça ramasse l'herbe, qui monte ensuite dans la machine grâce à des rouleaux qui tournent à une vitesse assez rapide. Et ensuite derrière, on appelle ça un rotor. Donc un rotor, c'est un gros rouleau avec plein de couteaux. Et ces couteaux, ils hachent la marchandise. Finement l'herbe, effectivement, on le voit ici. Voilà. Alors, il faut expliquer qu'il faut être bien organisé, bien coordonné. Oui, on a Marcel devant qui, donc, lui, il a remorque, il se met à côté de toi, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc on peut aussi bien charger à gauche qu'à droite. Ah voilà, parce qu'il y a... Comment s'appelle Donc ça s'appelle une goulotte. La goulotte, oui, on la voit un petit peu ici. Ah, c'est extraordinaire, dis donc. On est en pleine action, on rappelle bien que c'est le printemps, nous sommes à Dompierre-les-Ormes ici, en pleine campagne. Donc il se positionne à gauche, Marcel, on verra très bien ici l'image. Et donc la goulotte envoie directement dans la remorque, il faut pas que ça tombe dedans. Hein. Ah, faut bien que ça tombe dedans, oui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, comme vous pouvez le voir ici, on a le chargement automatique des remorques. Voilà, on voit pour l'instant la goulotte qui envoie directement, là, il y a une coordination incroyable ici, Marcel, avec son petit-fils en plus à côté. L'image là-haut, c'est quoi qu'on voit ici? C'est le... Donc ça, c'est le chargement automatique des remorques. Si vous voulez, vous voyez, moi je touche pas les boutons, la goulotte, elle se déplace toute seule suivant la quantité dans la remorque. Ah, ça c'est extraordinaire. Voilà. Ça c'est un matériel incroyable. C'est la technologie de Ah, ça c'est bon, il faut ça aussi. Et puis là-bas, on revoit donc l'image à nouveau, l'image ici on voit très bien ici, on voit génial là. Cet écran, c'est quoi? Ça, l'écran, c'est le cerveau de la machine. Ah ouais. Voilà, c'est là où on va tout peaufiner les réglages. Donc en fait, vous voyez, on retrouve les régimes moteurs. C'est là où on a vraiment le cerveau de la machine. Absolument. Alors, il faut expliquer que c'est un travail de responsabilité, de formation. Et pour faire ça, il faut vraiment être bien expérimenté quand même. C'est vrai que c'est des machines qui demandent quand même, qui sont assez complexes. Bien sûr. Donc qui demandent quand même une bonne expérience pour maîtriser ce type de... En tout cas, on le voit, tu maîtrises ça aux petits oignons, j'allais dire. On voit le virage en plus ici. Et ça continue à tomber dans la remorque ici. Il arrête juste quand il faut. Vous voyez, c'est formidable. Donc là, il y a une complicité avec le pilote du tracteur d'à côté. Hein. Ah bah tout à fait, oui. C'est 50% du chauffeur d'ensileuse et 50% du chauffeur du tracteur. Ça c'est génial. Alors, les risques, les dangers quand tu conduis ça, c'est quoi? Alors les risques, c'est les lignes haute tension. Ah bah oui. Hein, vous voyez, là-bas on a une moyenne tension, donc il faut faire très attention avec la goulotte de ne pas trop s'approcher. Bien sûr. Voilà. Et après, autrement, il n'y a pas de risque particulier, si ce n'est que qu'il n'y ait personne qui tourne autour de la machine. Alors effectivement, on rappelle bien la sécurité optimale ici. Voilà. Et puis on a compris aussi qu'il y a un volant qui tourne bien là quand même. Hein. Oui, il faut, parce que dans une journée, on en fait des tours. Voilà. Et puis intérieur sophistiqué ici, il y a même la radio, il y a température, il y a la climatisation ici. Hein. Tout à fait, mais heureusement, parce que vu la surface vitrée, comme vous pouvez voir, c'est un four. Alors Benoît, ta journée aujourd'hui, c'est une très grosse journée. Oui, écoutez, on va ramasser, c'est une journée moyenne, on va dire, parce qu'on ramasse à peu près 15-16 hectares, je crois, aujourd'hui. Ah ouais. Et dans les grosses journées, on arrive à ramasser 30 hectares facilement. Ah oui. Donc tu fais combien d'heures par jour dans ces cas-là? On compte pas. Faut pas compter, mais on va dire 14 heures à peu près. Oui. Voilà. Mais quel bonheur quand tu vois le paysage qu'on a en face ici, cette campagne extraordinaire ici au mois de mai en plus, c'est quand même la bonne saison. Hein. C'est magnifique, on est bien, c'est la petite montagne ici. Et Benoît, il faut dire aussi que la technologie soulage la peine. Autrefois, c'était pas comme ça, hein. T'as pas connu évidemment, mais les arrière-grands-parents, grands-parents ont connu ça. J'ai pas connu moi, mais oui, je pense qu'aujourd'hui, ils verraient ça. Ah ouais. Alors l'engin, il s'appelle une ensileuse, c'est bien ça hein? Tout à fait, une ensileuse. Ouais. Combien ça coûte à neuf? Une ensileuse, c'est aux alentours. Après, tout dépend des machines, hein, parce que là, on est sur une machine qui est, on va dire, c'est la plus petite dans la gamme. C'est une machine qui coûte aux alentours de 400 000 euros. Regardez-moi ça fait déjà une belle voiture. Alors que Marcel est devant en train de... Voilà, ça se coordonne tout simplement.
Il a même le temps Benoît de me répondre, c'est super sympa Benoît, cette exclusivité. Et bah, je vais vous montrer les pédales ici. À quoi elle sert cette pédale par exemple là? Alors ça c'est comme ça correspond au frein à main sur une voiture. Ah, ok. Voilà. Ok, Et ça c'est le frein. Ça c'est les freins, regardez-moi ça. Voilà. Et ça c'est le levier d'avancement. Alors de ça, marche arrière. Voilà. ça c'est... Et c'est... Pilote avec ça. Et voilà, c'est comme ça la modernité aujourd'hui, et ben c'est comme ça que ça se passe. Donc tu fais aujourd'hui ici chez la famille Gaël des Iguès, mais tu fais régulièrement ces jours, c'est à plein fond dedans là. Ah bah là on va dire que ça démarre. Ça Là, débute. Ça démarre aujourd'hui vraiment la campagne. Demain on est sur la chapelle du Mont de France. Et voilà, donc un jour un village, un autre Voilà. village. Samedi on revient sur Dompierre. Ouais. Et la machine tourne principalement, bien sûr maintenant au printemps, c'est ça la machine. Alors la machine elle tourne dans l'herbe donc pour Bien les sûr. récoltes d'ensilage d'herbe Voilà. et également septembre-octobre pour les récoltes d'ensilage maïs. Alors il y a aussi l'ensilage maïs, c'est une autre opération. Tiens, regardez-moi ça, formidable cette image, incroyable ici. On voit l'ensilage ici, donc on appelle ça l'ensilage, c'est ça hein? Oui, de l'ensilage d'herbe, tout à fait. Tout à fait d'herbe ici. Et ça envoie du bois. D'ailleurs, la remorque est quasiment remplie depuis le début de notre interview. Ça va pas traîner. Hein. Ça en passe de la paille, comme on dit. Enfin, Ça passe de la paille, comme on dit. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Ça va plus vite qu'à la main. Et voilà, donc on dit bien aujourd'hui une grande mobilisation ici dans l'exploitation des Iguès avec 2-3 tracteurs. Il y a 2-3 remorques, c'est ça, non? Il y a 4 remorques aujourd'hui. Et tu les fais souffrir, les gars, toi. Hein. Je pense qu'au silo, oui, il doit pas s'en Ah, j'ai vu tout à l'heure. On a vu Mathieu au silo. Ça chauffe. Et puis toi, tu t'arrêtes pas de tourner la journée, quoi. Bah, on s'arrête le midi pour manger Bien un petit sûr, bout et bien après, sûr. voilà, on repart Bien jusqu'au sûr. soir, jusqu'à la fin du chantier. Les conditions météo, Benoît, sont bonnes aujourd'hui pour travailler. Ah, bah, c'est extra. Ouais, t'as vu un peu? C'est extra, je pense que Mathieu a pu vous le dire. Il me l'a dit aussi, c'est génial. C'est une récolte de Voilà. très bonne qualité. Donc tu ne travailles pas dès qu'il pleut, ça s'arrête automatiquement. Ah, dès qu'il pleut, oui. Oui, malheureusement, on peut pas tourner. Ouais. Voilà, alors l'entretien de la machine, comment ça se passe? À l'entretien, on le fait le matin de bonne heure avant Ah ouais. d'attaquer la journée, ou le soir, ça dépend vraiment des journées. Donc il y a le graissage à faire, il y a l'affûtage des couteaux. Alors les couteaux, bien sûr, parce que c'est du matériel sophistiqué derrière aussi. Hein. Tout à fait. Après, l'affûtage des couteaux, ça se fait tout via l'ordinateur que je vous ai fait voir ici. Bien sûr, on a vu l'ordinateur. Vous voyez, c'est important, ça ne peut pas te parler la vue non plus, parce qu'il y a, Non, il y a non, aussi, mais il ça conduit comme les pilotes d'avion avec de visu, avec les radars également. À bord, on dit bien d'une ensileuse, c'est une exclusivité incroyable dans la place du village. Je ne trouvais pas ça ailleurs. Et c'est un bonheur parce que, on est quand même au cœur d'une campagne incroyable ici. La nature est partout présente là. Ah, partout présent, c'est magnifique. Et c'est On s'en lasse pas de regarder lasse ce pas. paysage. Voilà, changement de pilote, j'allais dire maintenant, puisque Marcel va quitter, donc et on va passer cette fois-ci avec Benoît qui va nous relayer. C'est un changement, c'est comme les avions ravitailleurs en vol, ça me pareil. Hein. C'est ça, Et- on perd pas de temps. Et moi j'aime bien cette coordination, et voilà, tiens, et c'est Voilà. Benoît qui arrive maintenant. Voilà Benoît avec la grosse Voilà, remorque. Benoît, alors, grosse, plus grosse que c'est du papa, là, ton Ah père. oui, Ah, bah oui, c'est exactement. comme ça. Et voilà. Et c'est incroyable ça. T'es même pas arrêté quasiment, t'as pas arrêté quoi. Bah non, on évite de perdre du temps. Ah, ouais, bien tout sûr. à fait, Il y a ouais. un troisième remorque, tiens, qui est ici. On va saluer son chauffeur. Ça c'est Christian Dupasquier. Ouais. C'est Christian qu'on va saluer évidemment ici. Et donc c'est un peu une corvée aujourd'hui pour les gens du pays. Bah voilà, ouais, tous les voisins, c'est l'entraide. Ouais, c'est sympa, ouais. C'est l'esprit d'entraide. Ça, c'est Moi j'aime ça. Voilà, c'est super sympa. Toi tu viens de quelle commune, quelle région exactement? Bah, moi je suis originaire de Dompierre-les-Ans. Ah bah dis donc. Donc je connais bien le pays. On va Eh dire. ben, je connais tous les recoins d'ici. Ça fait, Hein. ouais. Puis ça fait plusieurs années que je fais des récoltes d'ensilage. Bah, donc, bien sûr. voilà. Tu connais tous les exploitants de la région. Exactement. Ils sont dans le terroir en plus. Bah oui, ça Ouais. fait plaisir. L'entreprise Petit Bon, on le rappelle, c'est ça. Hein. C'est ça, Petit Bon à Colombier-en-Brionnais. Voilà. Eh ben, écoute, on a compris qu'il y a une belle entreprise ici. Si vous avez besoin d'ensiler, n'hésitez pas à vous adresser. Il y a des concurrents évidemment dans le domaine. Hein. Oui, bien sûr, mais il y a du travail pour tout le monde. Bah, comme tant on dit. mieux. Eh ben, tant mieux. Le monde agricole, c'est ça. On dit bien pour l'ensilage. On a coupé hier, c'était coupé hier l'herbe ici, avec 2 andins qui sont repris ici avec 2 andins repris par l'ensileuse. hein. Voilà, tout à fait, par Ouais, c'est ça. donc le pick-up. On appelle Voilà. ça un pick-up. C'est le pick-up. Ah, montrez le pick-up. Regardez-moi ça. Faut pas tomber dedans. Se manger sinon. Hein. Ah, faut pas tomber dedans, non. Regarde-moi ça. Tu vois des fois des animaux qui sont pas bien loin, non? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Des lapins. Ouais, des lapins, des chevreuils, des renards. On voit de tout. Voilà. Ouais. Pas des loups encore, non? Non, j'ai encore pas vu de loup, non. J'ai Voilà. pas vu. Non, j'ai pas On vu. en parle parce que le loup est pas loin, il faut le dire aussi. Hein. Le loup est pas loin, exactement. Ça fait parler beaucoup de monde. Eh oui, mais là il s'approche pas des engins comme ça, le loup. En plus, c'est pas trop son style. Non. Il va aller chercher des lieux plus calmes où il y a des moutons, malheureusement. On est bien d'accord. Eh oui. Voilà, Benoît qui est en train de pivoter sur la gauche ici. Vous voyez comme ça se passe ici? On va reprendre, vous voyez, c'est les coordonnées parce que là, t'as pas pris le morceau ici, tu prends directement de ce côté, il le sait, Benoît. Il te suit carrément, hein, c'est ça. Hein. Ouais, parce qu'en fait, on essaye de charger tout le temps le principal à gauche de la machine.
Ah, plutôt à gauche, pourquoi? Ouais, plutôt à gauche. Bah, parce que moi j'ai une meilleure visibilité. Ah oui, exactement. Même si moi, je te barre un peu la vue. Hein. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est nickel, là. C'est un peu ça, ça envoie du bois là. Hein. En volume, tu peux par heure, tu sais combien ça passe, non? Ouais, j'ai pas de difficile temps. à dire, hein. Ouais, c'est compliqué à vous Ça dire. dépend évidemment Parce que du. Ça dépend des parcelles. Évidemment. Ouais. Si on est dans des petites parcelles ou dans des grandes parcelles, c'est compliqué à dire. Après, Bien ça sûr. dépend aussi de la marchandise, il y en a beaucoup. Et puis tout confort, on sent que les sièges aussi, on s'amortit bien les chocs. Hein. Ah oui, ah bah, on est super confortable. Puis à la radio, tu mets quelle radio toi ici? Oh, bah écoutez, là j'ai. C'est énergie. Voilà. Énergie en direct, vous voyez, bah écoutez, c'est ça mon agricole aujourd'hui. La climatisation, on sent que ça souffle, t'es calé à 22, c'est ça hein? Ouais, je me mets à 22. Ouais. Eh ben regarde-moi ça, il est ton t-shirt ici. Et formidable, même pas de coup de soleil. La vie est belle. Eh ben merci, ça sera sur ces mots extrêmement sympas de Benoît, le pilote de l'Ancileuse ici. On a compris comment ça se passe ici. C'était une bonne journée, bon courage évidemment, et puis bonne saison surtout, dis donc Benoît. Hein. Bah, merci, oui, ça va bien se Et passer. bonjour à tes copains de Dompierre et d'ailleurs. Tout à fait, bonjour à tout le monde. Eh ben voilà, c'est super, merci. Maintenant je vais laisser, on va descendre. Je vois même que notre ami Benoît est au téléphone parce qu'en même temps on peut effectivement, ils ont le droit d'avoir des informations avec ceux qui travaillent. Il faut se coordonner par tous les moyens techniques. Le progrès est là dans la machine. Il y a aussi les téléphones évidemment, les remorques, les tracteurs. C'est comme ça que ça se passe. Et puis en face cette montagne magnifique, le Mont Saint-Cyr ici à 750 mètres d'altitude, c'est ça à peu près. Tout à fait, ouais. Voilà, ben merci. Benoît, merci beaucoup. Allez, continue. On va te laisser finir surtout. Moi je vais descendre. Voilà.